Madame la présidente, madame la ministre, mesdames les rapporteurs, monsieur le président de la commission, mes chers collègues. D'abord, félicitations aux rapporteurs qui ont bien expliqué et amélioré le texte. Si comparaison n'est pas raison, se comparer à nos voisins européens n'en demeure pas moins parlant. Ainsi, si la France avait le taux d'emploi des Pays-Bas, cela améliorerait nos recettes publiques de 140 milliards d'euros. Ce chiffre semble colossal et pour cause, il représente les budgets de la défense et de l'éducation nationale réunis. Concernant le taux d'emploi des seniors, 55-64 dans notre pays, il y a une équipe de 60%, 65% dans l'Union européenne, 75% en Allemagne et aux Pays-Bas et 78% en Suède. C'est trop peu en France. Nous devons apporter des solutions permettant une meilleure insertion professionnelle des seniors. Si nous augmentions de 5 points pour arriver à la moyenne européenne, ce serait 5 milliards d'euros de plus dans les retraites. En 2023, nous avons voté pour une réforme reportant l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Si un projet de loi comme celui-ci était intervenu avec plus de dialogue social, est-ce que le report de l'âge légal n'aurait pas été, je crois, mieux accepté? Si nous ne faisons rien en faveur de l'emploi des seniors, en ayant reporté l'âge légal, nous nous exposons à un risque d'augmentation du nombre de chômeurs, alors que l'objectif était de dégager des recettes supplémentaires pour le travail avec plus de salariés. C'est donc indispensable. L'évolution de la démographie de notre pays est extrêmement éloquente. De 16% les sexagénaires et plus dans les années 60, la population est passée à 28% en 2024 et 30% en 2030. Les seniors ont une richesse pour les entreprises et doivent être mieux valorisés. Leur intégration dans l'économie est essentielle pour la transmission des compétences, pour conserver, je l'ai dit, le financement de notre modèle social. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui apporte des solutions afin de favoriser l'emploi des seniors. Il pose tout d'abord une obligation de négocier régulièrement sur l'emploi au niveau des entreprises de plus de 300 salariés, des branches. Nous soutenons évidemment cette mesure, mais serions favorables à ce qu'elle concerne les entreprises moins grandes. Ce sera le cas, l'article 2, dans le cadre de la branche. L'article 3, le texte améliore aussi la préparation de la deuxième partie de carrière en imposant que l'entretien professionnel qui suit la visite médicale de mi-carrière évoque nécessairement la question de la formation ou de la reconversion du salarié. Il en fait de même pour la préparation de la fin de carrière en prévoyant que l'entretien professionnel qui précède les 60 ans du salarié devra aborder les possibilités d'aménagement de fin de carrière dont l'éventualité d'une retraite progressive. Ce dispositif est encore trop peu utilisé en France. Seules 35 000 personnes en bénéficient chaque année, alors qu'entre 700 et 800 000 personnes prennent leur retraite. Cette lacune est le fruit d'une méconnaissance du dispositif de la part du salarié, mais aussi parfois même de l'employeur, notamment dans les petites entreprises. Il faut qu'elle s'en empare. Article 6, le texte améliore le dispositif en permettant d'échelonner le versement de l'indemnité de départ à la retraite avec celle-ci puisse constituer un complément de rémunération lors d'un passage à temps partiel. Nous espérons que cette possibilité contribuera à augmenter le recours à la retraite progressive et le travail à temps partiel. L'article 4, la nouveauté proposée par ce projet de loi, le contrat de valorisation de l'expérience, CDI réservé aux demandeurs d'emploi âgés de 60 ans ou 57 ans s'il y a un accord de branche, qui ne remplissent pas encore les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Lorsqu'il remplira les conditions, le salarié pourra être mis en retraite par l'employeur qui bénéficiera alors d'une exonération de la contribution patronale sur l'indemnité de mise à la retraite. L'article 5, l'employeur doit modifier un refus éventuel, donc ça c'est important. Ce dispositif est certes, ça a été dit, moins favorable et donc moins incitatif que le contrat de fin de carrière qui avait été proposé il y a 2 ans par René-Paul Savary lors de la réforme des retraites. Celui-ci proposait, en plus d'une exonération de la contribution sociale sur l'indemnité de mise à la retraite,
une exonération de cotisation famille sur la rémunération du salarié. Le dispositif proposé par le contrat de valorisation de l'expérience reste néanmoins un dispositif utile pour favoriser l'emploi des salariés expérimentés et nous le soutenons évidemment. Il y a aussi dans ce dialogue une amélioration pour une ouverture plus favorable au droit du chômage, article 9. Enfin, ce projet de loi est la transposition fidèle des accords nationaux interprofessionnels signés largement par les syndicats en novembre 2024. Nous saluons le résultat de cette démocratie sociale et saluons les mesures de ce texte. Je vous remercie.